Et on voit l'hypocrisie. On voit Nidol. Où c'est qui Nidol? Moi, je ne la connaissais pas moi. Hein. Je ne connaissais même pas moi qu'il y a quelqu'un qu'on appelle Nidol. Ou c'est Nido, ou c'est Nidol. Moi, je ne la connaissais pas moi. Oh. Elle connaît le passé de son père. Elle connaît la vie que son père mène. Et elle fait croire au peuple camerounais que son père c'est quelqu'un de bien. On fait croire que son père c'est quelqu'un de bien. Et Nidol, tu as menti au peuple camerounais. Ce n'était pas toi qui devais valoriser ton père, un criminel. Ce n'était pas toi. Je dis à mes parents tous les jours, tant que je suis dans la vérité, vous ne pouvez rien me faire. Oui, tant que je respecte mes parents, ils ne peuvent pas me maudire. Je ne suis pas obligé de faire tout ce que mes parents veulent. Je ne suis pas la machine à sous de mes parents. Je ne suis pas un objet de mes parents. On ne me manipule pas. Je règle les problèmes de qui je veux. Ma mère ne peut pas me dire de ne pas aider telle personne. Ma mère peut me conseiller, mais elle ne peut pas contrôler ma vie. C'est impossible. Ma mère a sa vie, j'ai ma vie. Tout ce que les enfants ont à faire, c'est de respecter leurs parents. Ça s'arrête là. Parce qu'il y a les parents qui font le chantage. Il y a les parents qui lavent le cerveau de leurs enfants. On te lave le cerveau, tu deviens un objet. On te fait le chantage. On te fait croire que tu es le Jésus-Christ de la famille. Je ne suis pas le Jésus-Christ de ma famille. Je ne suis jamais le Jésus-Christ de ma famille. Je le dis à qui veut l'entendre. Je ne suis pas le seul enfant. Voilà. Je fais à mon niveau. Ce qui est sûr, c'est ça. Je fais à mon niveau. Penser que mes parents peuvent me laver le cerveau. Je commence à donner mon argent. Je donne mon argent n'importe comment. Il y a les parents sorciers. Ils sont là nombreux. Ils vivent la vie de leurs enfants. Ils téléguident leurs enfants. On te rend légumes. Parle-moi de quoi, dis donc. La terre est sale. La terre est sale. Chaque jour dans ma prière, je dis toujours, Papa God, si je suis sur le mauvais chemin, retire-moi de là. Papa God, si ce que je fais là n'est pas bien, que ça ne marche pas. Je ne suis pas le Jésus-Christ de ma famille. Je ne suis pas le seul enfant. Je respecte mes parents, ça s'arrête là. J'achète les médicaments. Je fais tout ce qu'un enfant normal doit faire. Mais dire que moi, je vais être le Jésus-Christ. Mais vous connaissez ce que certains gens subissent. Certains gens, on les a fait croire qu'ils sont le Jésus de la famille. On les appelle tout le temps. Pour qu'ils envoient l'argent. Pour qu'ils envoient l'argent. Si tu n'envoies pas l'argent, les ancêtres vont se fâcher. Mon œil. Mon œil. On a pris tous les risques là pendant que d'autres sont là bien au chaud. Et les ancêtres vont se fâcher. N'importe quoi. L'idole nous a trompés. Et moi je vais vous dire la vérité. Mes avis, mes opinions m'ont coûté cher dans ma vie. Mes opinions m'ont coûté cher. Ça, il ne faut pas que je cache. Être un dieu à cuire comme moi, ce n'est pas sans risque. Ce n'est pas sans risque. Parce que ça a un prix. Vous pensez que quoi? Vous pensez qu'il y a quoi qui est gratuit? Il n'y a rien qui est gratuit. Même la vérité a un prix. La liberté a un prix. Le prix de la vérité, c'est la mort, l'exclusion, la diffamation, le mensonge, l'oppression. Quand tu dis la vérité, tu vas payer. Tu payes les conséquences de la liberté. Mais vous pensez que c'est quoi? C'est pas un jeu. Moi, je suis un dieu. Je suis un dieu. Vous pensez que quoi? C'est vous qui m'avez dit que je vais mourir un jour. Et vous m'avez appris que on ne doit pas pleurer le jour de la mort. Et vous allez encore me faire le chantage comment? Vous m'avez dit qu'on doit protéger la famille. Ça, on nous l'a dit très tôt. Alors, vous ne pouvez pas dire le contraire. Je vais dire que non, là, c'est la manipulation. J'aide ma famille. Je ne parle pas de ma famille, mes enfants. Je dis la famille, voilà, nucléaire, la famille en général. Vous savez, la famille africaine est vaste, hein? C'est vaste. Mais ne vous laissez pas manipuler par vos familles. Il y a des familles manipulatrices. Surtout si Dieu t'a aidé, tu as un peu d'argent. Tu t'amuses, ils vont te manipuler.
Et c'est ce que l'idole a fait avec son peuple, avec le public. Elle nous a vendu le type là comme un idole, comme un exemple. C'est mon opinion, hein. Moi, je vous ai dit, le but avec moi, ce n'est pas d'être d'accord, mais c'est de se respecter. Même si on n'est pas d'accord, on peut se respecter, non? Même si on n'a pas la même opinion, on peut boire un vin ensemble, on peut manger un morceau ensemble. Tu es mon frère. C'est pas parce que, voilà, on a les opinions divergentes que tu vas faire la guerre, je ne veux pas manger avec toi, je ne veux pas boire un vin avec toi. Non? L'idole a une responsabilité morale sur ce qui s'est passé. L'idole ne devait pas coller son image à ce criminel. Parce que l'idole connaît son père plus que nous. Hein. L'idole connaît le passé criminel de son père. Mais par rapport, je n'ai pas envie d'entrer dans ces détails. Ça ne me concerne pas. L'idole a protégé son père parce qu'ils ont des secrets qui ne me regardent pas. Voilà, parce que chaque chose a une raison. Il n'y a rien là qui est là par hasard. Rien n'est là par hasard. Moi, j'aime bien me moquer des racistes. Je me moque des racistes. Ils me font rire, ils me font de la peine. Les Arabes et les Noirs ne sont pas là par hasard. Même si vous vous parfumez, l'odeur du sang va vous poursuivre. Oui, l'immigration, c'est le prix de l'esclavage. Qu'est-ce que vous croyez? On est chez nous. Même si dans leur regard, je peux voir tu n'es pas chez toi. Moi, je connais les souris sous-noirs, les souris racistes, les hypocrites. Don idole, par rapport aux alliances qu'elle a avec son père, elle est venue nous faire croire que non, c'est quelqu'un qui est modèle. Voilà. Tu ne peux pas. Vous pensez que parce que quelqu'un t'a donné la vie, il a le contrôle sur ta vie, parce que c'est ton père qui t'a donné la vie, il peut décider que tu vas die ou que tu vas vivre. Voilà, n'importe quoi, dis donc. Chacun va mourir son jour. Hein. Voilà, on ne va pas mourir le même jour avec nos parents. Donc ne vous laissez pas manipuler par vos parents. Voilà. Vous ne laissez pas manipuler. Ne vous laissez pas manipuler par vos parents. Voilà. Soyez honnête, soyez juste, respectez vos parents. Ça se limite là. Voilà. Si tu respectes tes parents, tu n'as pas de problème. Tu es clair. Il faut respecter. Ça se limite là, pas plus. Ne cède pas à la manipulation. Ne cède pas à la manipulation de tes parents. Si tu es manipulé, bien sûr. Parce qu'ils sont nombreux dans ce cas-là. Oh, ce n'est même pas ici que je voulais. Ce n'est pas ici que je partais, mais bon, c'est pas grave. Je vais finir ici et puis je vais partir. J'ai un autre rendez-vous là. Mais en tout cas, je vais finir ici et puis je vais aller ailleurs. Donc, si vous êtes dans ce cas, prenez conscience. Vous n'êtes l'esclave de personne. Voilà. Si tu n'as rien fait de mal, même la malédiction ne peut pas te prendre. Si tu n'as rien fait de mal, même la malédiction ne peut pas te prendre. Oui. Moi qui vous dis ça. Voilà. Il y a les parents qui combattent leurs enfants parce qu'ils refusent la manipulation. Il y a les parents qui sont en guerre avec leurs enfants. Est-ce que vous savez ça? Il y a les gens qui ne se parlent pas avec leurs parents. La guerre est féroce. Parlez de quoi? Parlez de quoi? Il y a les parents qui passent par derrière pour escroquer leurs propres enfants. Vous parlez de quoi, dis donc? Il y a les gens qui escroquent leurs enfants. Ils font les plans pour escroquer leurs propres enfants. Il y a les gens qui font les plans avec leurs amis pour escroquer leurs enfants. C'est parce que les gens ne viennent pas parler de leur vie ici dans Facebook. Il y a de ces cas bizarres. Il y a les cas bizarres. Il y a de ces cancans histoires ici dehors. Quand vous entendez. J'ai parlé avec une fille comme ça là ici dans Facebook toujours. Mais elle ne peut pas dire le nom. Si vous connaissez les... Parfois tu finis ton live, quelqu'un commence à t'écrire.
Il te dit que quand tu parlais, il s'est vu dans ce que tu disais. Que c'est comme si tu étais là. C'est comme si tu as vécu ce que tu parlais. Et je lui ai dit, tu es l'enfant de Dieu. Tes parents ne peuvent rien te faire si tu es respectueux. Si tu t'occupes de tes parents. Je parle du nécessaire. Hein? Acheter les médicaments, voilà. Les respecter. Voilà. Si tu fais ça, ils ne peuvent rien te faire. La nature existe. La nature que vous voyez là nous regarde. La nature nous regarde. Donc il ne faut pas avoir peur. Continue à être respectueuse. Voilà. Achète les médicaments. Ne les manque jamais du respect. Tu vas voir, il ne va rien t'arriver. Parce que même tout ça là, les malédictions là, ça marche quand tu n'es pas respectueux. Hein. Il y a les gens, leurs parents ont faim. Ils s'en fichent de leurs parents. Hein. Ils ont l'argent. Mais ils s'en fichent. Ils ne prennent pas soin de leurs parents. Ils sont là nombreux. Là par contre, on ne va pas se mentir. La malédiction peut te prendre. La malédiction peut te prendre. Donc n'ayez pas peur. N'ayez pas peur. Il ne faut pas avoir peur. On est tous les enfants de Dieu. Quelqu'un ne peut pas te détruire pour rien, ça marche. Quelqu'un ne peut pas te faire du mal comme ça, que tu n'as rien fait, ça marche. Moi, je vous dis la vérité, non. Il y a même des gens qui ont la protection naturelle. Il y a les gens qui ont quelque chose, ils ont une protection naturelle. Il y a les gens qu'on n'attaque pas. Ils sont nés comme ça avec quelque chose. Il y a les gens, tu l'attaques, ça se retourne contre toi. Il y a les gens qu'on ne provoque pas. Il est comme ça, hein. Toi, tu ne peux pas savoir ce que je dis, hein. Tu ne peux pas voir ça à l'œil nu. Il y a les gens qui ont ce truc-là. On ne les provoque pas. On ne les fait pas du mal. Tu tentes, ça va se retourner contre toi. Comme ça, là. Donc, pour revenir à cette histoire de manipulation, ne vous laissez pas manipuler par vos parents. Il y a les parents manipulateurs, vous vous rendez compte? Il y a les parents qui montent les escroqueries pour escroquer leurs propres enfants. Parlez de quoi? C'est les toitures qui cachent les choses. Hein? Les toitures cachent les choses. Et tu dis, et tu vas croire que oui, quand tu vas refuser, il va t'arriver un malheur. Il ne va rien t'arriver. Tu ne vas pas aller te prostituer pour tes parents. Mettre ta santé en péril. Pensez qu'il y a quoi? Il y a les risques partout. Hein? Mais vaudrait mieux tu restes toi digne. À ton petit niveau. Il faut rester digne. Celui qui n'est pas satisfait par tes efforts. Mais il a deux mains, non? Il a deux pieds. Il peut se lancer aussi, non? Pourquoi toi, tu vas prendre les risques pour quelqu'un d'autre? Pourquoi c'est toi qui vas prendre des risques pour quelqu'un d'autre? C'est la question qu'il faut te poser. Le plus important, c'est de ne jamais manquer le respect à tes parents. Les respecter. Oui. Aider tes parents, c'est tout. Ça s'arrête là. Il n'y a plus rien derrière. Voilà. Pour que même la malédiction la marche, il y a des conditions qui doivent être réunies. Sinon, ça ne va rien te faire. La preuve, il y a les gens qu'on a maudits, non? Ils ont toujours réussi. Il y a les gens qu'on a tellement maudits qu'ils ne seront rien, non? Ils sont des gens aujourd'hui. C'est même les maudits là qui aident même encore ceux qu'on bénissait. Donc cette idole là, moi je te laisse avec ta conscience. Mais tu vas lire, c'est question de temps. Moi je ne te connaissais pas. Si tu t'étais désolidarisé de ton père l'idole, on devait te célébrer. Tu devais être un exemple. Imaginez-vous que les choses se soient passées contrairement. Imaginez-vous qu'on découvre que Nidol avait régné son père criminel. Imaginez-vous qu'après que le petit-ci soit mort, père à son âme, on découvre que M. Moafo avait une fille artiste. Imaginez-vous un peu comment on devait la glorifier. On devait dire, waouh, c'est un exemple, c'est un modèle. Elle a régné son père criminel. Imaginez un peu que les choses se soient passées dans ce sens-là. Ça devait être à l'avantage de Nidol. On devait voir Nidol comme une icône. On devait la voir comme un exemple. On devait parler d'elle partout au Cameroun. Waouh!
On devait voir son histoire comme du jamais vécu. Comme du jamais vécu. Oui, parce qu'il y a les gens qui ne se parlent pas avec leurs parents. Il y a les parents jaloux de la croissance de leurs enfants. Oui. Il y a les parents jaloux de l'élévation de leurs propres enfants. Il y a les parents qui combattent l'élévation de leurs enfants. Pas parce qu'on ne peut pas venir tout dire. Parce qu'il faut faire le politiquement correct pour plaire. Non. Ta vie t'appartient. Hein? Il n'y a que toi qui peux changer ta vie. On va te donner les conseils. Voilà, tout ce que vous pouvez imaginer. On donne les conseils, non? Mais après, ta vie est entre tes mains et c'est à toi de décider ce que tu as envie de devenir vraiment. Si tu veux être un suiveur, si tu veux être un leader, tu veux être un suceur, ça dépend de toi. C'est toi qui vois. En tout cas, moi, mes proches savent ce que je pense. Et même vous ici, pour ceux qui me connaissent, moi je dis ce que je pense et je m'en fiche de ce qui va arriver. J'assume. Voilà. Moi je n'ai pas envie. J'ai pas envie de mourir avec les regrets. Parce qu'il y a les gens qui pensent que le temps les appartient. Il y a les gens qui pensent qu'ils contrôlent le temps. Le temps n'appartient à personne. Pourquoi ne pas te dire ce que je pense? Qu'est-ce qui prouve que demain on sera ici? Qu'est-ce qui prouve qu'on sera là? Moi je dis ce que je pense. Dans le respect, hein? Dans le respect bien sûr. Je dis ce que je pense dans le respect. Bon, tu vas me faire quoi? Tu vas me faire quoi si je te dis ce que je pense? 6 ans. 6 ans, un gaillard comme ça là. Un gaillard de 60 ans, frère. Costaud. Qui aime l'enfant. 6 ans. Et même pas une kilame rapide. Donc, il a blessé. L'enfant s'est vidé de son sang. L'enfant l'a vu la mort venir. Ce n'est même pas genre tu pars dormir et dans le sommeil ou dans l'inconscience, tu quittes le monde, tu quittes ce monde. Mais il a blessé l'enfant là. Et pas n'importe où. Hein. Pour ceux qui connaissent l'anatomie, il n'a pas blessé l'enfant n'importe où. Il a percé là à côté de la clavicule là. Il a percé. Et vous avez vu la longueur du couteau. Il était conscient de son acte. Il a pensé aller à la maison chercher son couteau. Parce que quand vous voyez un peu comment les faits se sont déroulés, mais vous avez plus mal. Quand vous voyez, quand on vous raconte ce qui s'est passé, mais ça fait mal. Donc il a pensé qu'il a un couteau quelque part. Il est parti chercher son couteau qu'il utilise pour ces occasions de killam. Il est parti chercher son matériel pour venir killam l'enfant. Et selon ce qu'on nous raconte, l'enfant dit, tonton, tu me fais mal. Je ne sais pas si c'est vrai ce qui s'est passé, mais c'est ce qui se relate, c'est ce qui se raconte. Poignarde de l'enfant. Pas une fois, pas 2 fois. Hey, Jesus Christ, l'enfant là fait quoi, non? Hey, Seigneur. L'enfant là est mort d'hémorragie. Il est mort d'hémorragie. Parce que plus tu perds ton sang, plus tu perds le contrôle quand le sang ne peut plus... Quand il y a manque d'oxygène, le cœur ne peut plus pomper le sang. Donc l'enfant là a vu la mort. Il a vu la mort de ces gens de partir. C'était une mort douce. Donc il a vu comment ça venait. Il a saigné jusqu'à parce qu'on explique. Il avait espoir que sa mère va le sauver. Il a marché. Il a essayé de s'agripper au mur. Jusqu'à sortir de là. Dans l'espoir de trouver sa mère. Parce que les enfants, voilà, c'est un instinct de suivi. Les enfants instinctivement savent que leur maman va toujours les protéger en fait. Donc dans sa tête,
il avait espoir que sa mère va le sauver. Donc il s'est battu comme il a pu. Dans l'espoir de voir sa mère pour la dernière, bon, pas pour la dernière fois, espérant que sa mère peut le sauver. Mais malheureusement, il n'a même pas vu sa mère pour la dernière fois. Il a succombé. Puisqu'on dit qu'arriver à l'hôpital, voilà, c'était trop tard. Donc je ne sais pas si vous mesurez un peu la brutalité de cet acte-là. Et sa fille a continué à nous faire croire que c'était quelqu'un de bien. Parce que tous ceux qui en parlent disent que son père était son manager. Il paraît même que son père était son manager. Donc vous comprenez que ça fait quand même, c'est triste, hein, c'est triste. Mais moi, si tu es mon frère, tu as déjà qu'il aime quelqu'un. Moi, je vais encore parler, moi, quoi, avec toi, maman. C'est vrai. Le sang, c'est-à-dire, la famille, c'est à vie. Personne ne peut changer, voilà, son sang. Mais moi, je peux prendre mes distances. Quelqu'un qui a versé le sang. On ne parle pas d'un accident, hein. On parle d'un criminel. Voilà. On parle d'un criminel, quelqu'un qui a versé le sang plusieurs fois. C'est son travail. Il a son matériel qu'il utilise. Jusqu'à il part chercher son matériel de travail pour venir travailler. Tout le monde connaît. Mais vous êtes là avec lui. Moi, je me désolidarise. Moi, je ne suis pas là pour, voilà, pour gérer les détails. Il nous a fait croire que non. C'est quelqu'un de bien. Non, tu ne peux pas. Moi, je ne peux même pas la pardonner. Moi, je ne la connais pas. Hein. Mais je ne peux même pas la pardonner. Parce que c'est quand le malheur arrive qu'on commence à fouiller pour savoir qui tu es. C'est un ancien, même pas que c'est un ancien, c'est un braqueur. Il est connu, tout le monde a peur de lui. Sinon, expliquez-moi. Même la télé vient. Canal 2 est venu, Equinox est venu. Personne ne voulait témoigner. Vous vous rendez compte? Vous vous rendez compte? Personne ne voulait témoigner. Hein? Personne ne voulait témoigner. Personne ne voulait prendre la parole. Parce que tout le monde connaît que c'est un bandit, c'est un braqueur, c'est un criminel. Et toi, l'idole, tu fais les photos avec lui, tu te pavanes partout avec lui. Pourtant, tu sais que c'est un criminel. Pourquoi l'idole ne montre pas sa mère? Posons-nous un peu les questions. Pourquoi l'idole ou c'est l'idole ou c'est l'idole ou c'est qui ne nous a jamais montré? Pourquoi les photos avec sa mère n'existent pas? Mes gens. Parce que moi, avant de condamner quelqu'un, voilà, moi j'essaye de comprendre. Parce que le but n'est pas de condamner la personne, c'est l'idole. Le but est de comprendre pourquoi elle a posé ces actes-là. Pourquoi l'idole a passé le temps à valoriser un criminel qui est son père au détriment de sa mère? Parce que nous, on ne connaît pas sa mère. Nous, on ne connaît pas sa mère. Il n'y a même pas de photo qui existe avec sa mère. Il paraît que partout où on doit filmer une idole, son père doit être là. Et aller voir les photos, aller voir les clichés avec son père. C'est l'amour fou, un criminel. Et elle le sait. Si une idole avait dénoncé elle-même son pater là, c'est qu'on n'est pas arrivé où on est arrivé là. Parce que le but c'est ça. Quand ça n'a pas encore traversé ta porte, tu vas sous-estimer. Tu vas dire non. Je m'en fous, c'est chez le voisin. Moi je ne suis pas dans ça. Voilà. J'ai reçu une éducation. Et vous ne pouvez pas m'inculquer les valeurs. Chemin faisant, vous me demandez de faire le contraire. Ça ne marche pas comme ça. Vous m'avez dit d'être juste. Vous m'avez dit d'être du côté de la vérité. Vous m'avez dit de soutenir les faibles. Mais vous ne m'avez pas dit que c'est quand ça vous arrange. Vous m'avez dit d'appliquer cela globalement. Vous ne m'avez jamais dit qu'il faut regarder les nids de quelqu'un. Vous ne m'avez jamais dit de regarder la nationalité. Mais vous m'avez dit d'être juste, d'être toujours du côté de la vérité. Même si je suis seul. Mais chemin faisant, me dit de faire le contraire. Ça veut dire que c'est la manipulation. C'est le mensonge.
J'ai même vu les gens protéger l'inceste au nom de la famille. Quelqu'un couche avec son enfant. Et comme c'est quelqu'un de la famille, je dois me taire. Moi, je vous dis, c'est les toitures. Il se passe tellement de choses bizarres. Vous n'avez même pas idée, en fait. Non, moi, je peux pas. Moi, je ne peux pas. Moi, je ne peux pas. Ça ne marche pas comme ça. Tu commets un crime, tu dois payer ta dette devant la société. Tu dois aller en prison. Même si mon frère commet un crime, je ne souhaite pas. Je ne veux pas aller dénoncer. Mais je vais encourager mon frère à se dénoncer. Il doit aller lui-même se livrer. Je ne vais pas aller trahir, mais je veux l'encourager pour qu'il parte se livrer. Oui, où je suis là, je sais que je dois payer de tous mes actes. Je dois assumer mes responsabilités. C'est aussi ça un homme. Un homme doit assumer. Si je commets un crime, je dois aller me livrer pour répondre. Mais ce n'est pas parce que tu es mon frère, tu as commis un crime. Je dois te protéger parce que tu es mon frère. Mais si je te protège, comment dirais-je, le camp inverse va faire son deuil comment? Sans justice. Parce que c'est quand justice est rendue que le camp en face est apaisé. C'est quand on a rendu justice que le camp adverse ou la partie adverse peut passer à autre chose. On ne peut pas demander à la partie adverse de passer à autre chose quand justice n'a pas été rendue. J'ai le devoir moral de dénoncer les crimes, le crime de mon frère, pour permettre à la partie adverse de faire son deuil, pour pouvoir passer à autre chose. Il ne faut pas être égoïste. Il ne faut pas être égoïste. C'est pour ça qu'il faut inculquer des valeurs à nos enfants très tôt. Maintenant, on peut t'inculquer des valeurs. À ton âge adulte, tu fais ce que tu veux. Donc, il faut toujours permettre à la partie adverse de passer à autre chose. C'est très important. Donc, vous avez vu, on a commencé à parler du Congo-Ça et on est tombé sur l'affaire du petit Matisse, paix à son âme. Paix à son âme. Et vraiment, justice a été rendue, on l'a arrêté. Je ne sais pas encore s'il a été condamné. En tout cas, on a tous les yeux rivés. Hein. On regarde ce qui se passe au Cameroun. Donc, on regarde pour savoir la suite de l'affaire. Mais en tout cas, qu'à cela ne tienne, la toile chauffe. Pour revenir à notre Congo-Ça, la toile chauffe. La toile est en feu et Fleur de Lys ne sera pas à l'ouverture du restaurant de Jaguar. Fleur ne sera pas à l'ouverture du restaurant parce que ça a cuit. Ça a cuit, mamie. Ça a cuit, oh, ça a cuit. Mes gens, ça a cuit, oh, ça a cuit. Elle n'a jamais partagé le flyers du restaurant. Attendez, je mets le flyers ici, on va voir. La maman des beaux gosses, elle est sur elle grave. Je ne sais même pas si j'ai le flyers. Alors que j'ai le flyers. Bon, je n'ai pas le flyers ici. Attendez. Je vais demander comment on va le faire. J'ai même mis ça. Attendez, je vais mettre le flyers, on va regarder ensemble. On va regarder le flyers ensemble. Pourquoi vous signalez mon direct, la famille? Voilà. Votre lâcheté. Hein. Votre lâcheté me dépasse. Voilà. Voici
Voici le flyers que j'ai retrouvé la famille. J'ai retrouvé le flyers. J'ai retrouvé le flyers. Ah. Pourquoi vous signalez mon direct? Pourquoi vous signalez? Vous savez que moi, je n'aime pas demander de mettre les cœurs, non. Fais patience, big up, big up, big up. Je veux patience, mes cœurs. Attendez, hein, je vais mettre le fly ici. Voilà. On m'a envoyé le fly. On a le fly ici, la famille. Voilà le flyers du restaurant des Jaguars. Mais comme ça a cuit, maman. Fleur de Lille ne gère pas ça, maman. Oh, elle ne gère pas. Elle ne parle pas parce que ça a cuit. Elle est partie gnoxer là-bas en Chine avec Joséphine Bayan. Elle est partie laper. Elle est partie laper. Que je travaille. Je ne suis plus dans les clashs. Elle est partie gnoxer en Chine. Maman, elle est rentrée là et là. Elle a lapé le couteau jusqu'à ses yeux sont sortis de l'orbite. Maman, même être lélé n'est pas facile d'être. Elle a lapé le couteau. Fatigué. En rentrant. On n'a rien donné. C'est pour ça que vous voyez sa colère. La visibilité est partie. Elle n'a plus la visibilité. Oh, les parfums, les parfums. Les parfums sont sortis, vus et ignorés. Même les abeilles ne partagent même pas, maman. Personne n'achète, hein. Personne n'achète. Personne n'achète. Vous pensez qu'elle voit du bien? Est-ce qu'elle voit clair? Elle voit que du feu. Moi, je la comprends. Hein? Oh, Mayam, Mayam, Mayam. Elle est partie en Chine avec la yam. Elle est partie en Chine seule. Quand elle part pour se prostituer, elle ne part pas avec la yam. Hein. Elle ne gère pas la yam. Oh, Mayam, Mayam, Mayam. Pourquoi elle n'est pas allée en Chine avec la yam? Pourquoi elle n'est pas allée en Chine avec Lolo? Si c'était vraiment que... Si c'était vrai que oui, ce sont les sœurs. Que oh, la réconciliation est vraie. Famille. Pourquoi elle n'est pas partie en Chine avec Lolo? La famille. Pourquoi elle n'est pas là en Chine avec Lolo? Si leur connerie a été vraie et sincère. Donc voilà la preuve que les histoires que yam yam yam, c'est l'hypocrisie, il n'y a rien derrière. Il n'y a rien. Il n'y a rien dans ça. Et nous, on ne doit pas vous dire. Moi, je ne suis pas là intime. Hein. Donc c'est pour ça que moi, je n'ai pas peur. Parce que moi, je suis des intimes. Moi, je m'en fous. Moi, je ne suis pas des intimes. Donc moi, je dis ce qu'il pense. Et vous n'allez rien me faire. Vous le savez bien, non? Vous n'allez rien me faire. Il dit ce qu'il pense. Voilà. Oh, Mayam, Mayam, Mayam. Lolo est contente dans le noir. Vous pensez que Lolo n'est pas contente?
Lolo est fier. On est en train de faire son palabre. Lolo est content. Pourquoi Lolo ne sort pas pour défendre Fleur de Lys? La famille. Parce que Lolo est contente. Hein? Elle est dans le noir, elle est fière. On va pas se mentir. Le clash est bon à moi-même. Bon à moi. Pourquoi je veux mentir? Ce clash arrange Lolo. Ce clash arrange bel et bien Lolo. Voilà. Parce que c'est les bagantés contre les tchang. Voilà. Les fokoués contre les bangoulap. Voilà. Moi je décrypte, ne mettez pas les organes. Voilà. Je ne suis pas mal dans les hypocrisies de Facebook où on tourne pour parler, non. Et tape sec. Celui qui n'est pas content dégage. Voilà. Donc en réalité, c'est Compressor qui est gagnant dans l'histoire-ci. Et le silence de Compressor est bon à moi jusqu'à... Si Compressor pouvait se taire à jamais. Pour moi, si Compressor pouvait même quitter le Mbrakata et ne parle plus du Mbrakata, ça allait être bon à moi jusqu'à... Mais Compressor va toujours revenir aussi. C'est ça qui est ça. Parce que Fleur de Lys, Lolo, toute la bande de tribalistes là, voulait que me sang. Fanta Coca, qui l'âme Compressor. Voilà. Et j'ai les captures d'écran. Hein. J'ai les captures. Où on écrivait que c'est entre eux là-bas. Laissez-les, ils s'entretuent. Laissez-les se manger. Ils vont se manger entre eux. Moi, je suis papa dans l'archive. Je suis papa dans l'archive. Celui qui pense qu'il a cœur de venir me contredire, monte dans mon direct. Moi, j'ai des preuves de ce qu'il parle. J'ai les captures d'écran et j'étais content. Quand Defao a commencé les poèmes ici avec Compressor et l'abbé Samé, ils étaient contents. Fleur de Lys est sortie de nulle part. Venir dire que l'abbé Samé c'est un menteur. C'est ici que ça s'est passé. Hein? Moi je ne raconte pas les choses qui sont passées il y a des siècles. Ce que je dis est récent. Fleur de Lys n'était concerné ni d'Adam ni d'Ève. Cette affaire ne concernait pas Fleur de Lys. Je ne sais pas par où elle est sortie. Venir dire que l'abbé Samé c'est un menteur. Et il faut préciser, Fleur était en paix avec Compressor. Hein? Fleur était en paix avec Compressor. Et je me suis dit que même si peut-être tu n'es pas d'accord avec Compressor, est-ce que au nom de la paix, tu ne pouvais pas rester tranquille? Au nom de la paix, de l'équilibre qui régnait à cette période, tu ne pouvais pas fermer ta bouche, Fleur de Lys. Non. Parce que Fleur de Lys, c'est comme ça qu'elle est. Comme ça qu'elle est. Fleur de Lys ne va jamais changer. Hein. Elle ne va jamais changer. Voilà ça aujourd'hui. Voilà ça qui est là. Bon à moi. Je vous avais dit. On ne peut pas faire la paix sans reconnaître son tort. La paix ne se décrète pas. La paix ne se décrète pas. Moi je vous dis. Quand on veut faire la paix, je vais prendre l'exemple avec Obos.
au boss là, maman, les noms des profils là, c'est la magie, maman. Donc, parfois, vous lisez vos noms là, c'est la guerre. Pour faire la paix avec au boss là, par exemple, on doit s'asseoir avec le médiateur. Je dis au boss, ma soeur, je reconnais que je t'ai fait du mal. Je te demande pardon, ma soeur. Je ne veux pas entrer dans tous les détails. J'ai eu tort. Je me suis trompé. J'ai été faible à un moment donné. Maman, je retire toutes ces paroles. Voilà comment on fait la paix. Quand j'ai fini de parler, le médiateur demande si tu as fini. J'ai dit oui. On dit maintenant au boss, tu as la parole. Elle aussi, si c'est quelqu'un qui est de bonne foi, si c'est quelqu'un qui vraiment veut vraiment aussi la paix, elle va dire, ouais mon frère, le haut-parleur, moi-même, je te demande pardon mon frère. J'accepte ton pardon. Moi-même, je n'ai pas été facile dans l'affaire ici. Et on parle comme ça, on se regarde dans les yeux. C'est comme ça qu'on fait la paix. On reconnaît qu'on s'est fait du mal mutuellement. C'est comme ça qu'on fait la paix. On ne décrète pas la paix. Vous avez vu Fleur de Lille et Compressor et Lolo s'asseoir ou faire ça. Une fausse paix. On connaît comment ils ont fait la paix. Les directs sont là. Elle entre dans la salle avec ses gros habits et ses sabots. Elle crie, oh, oh, oh. Elle part là-bas avec le flyer de sa soirée. Elle part embrasser Lolo avec les lunettes. Elle ne regarde même pas Lolo en face. L'hypocrisie de ça. Et on connaît la suite. Elles ne se sont jamais assises comme ça. Et les deux ont reconnu mutuellement le tort qu'elles se sont fait. Oui. Tu ne peux pas insulter la mère de Compressor. Qu'est-ce qu'il y a avec Compressor depuis? C'est même quoi que je vais qu'appeler le nom de la femme de tuer qui n'a rien à voir dans cette histoire. Mais c'est même comment? Pourquoi je ne peux qu'appeler le nom de la femme si dans mes choses? C'est même quoi? C'est même simple. Oh mes gens. Moi, je ne parle pas de ce que je ne maîtrise pas. Je n'ai jamais vu Lolo et Fleur de Lille s'asseoir comme ça, se demander pardon. En réalité, le pardon n'a jamais eu lieu. C'est seulement les phrases vagues. Ma yamseur, ma yamseur, ma yamseur. Ma yamseur, ma yamseur, ma yamseur. Quand Fleur de Lille part rendre visite au président des Beaux-Ailleurs, elle n'appelle jamais Lolo. Jamais. Ça n'existe pas. Parce qu'elle était d'abord déjà jalouse. Elle était jalouse du fait que Lolo se soit rapproché au président des Beaux-Ailleurs. Elle était déjà jalouse que Patricia Gemel racontait à qui veut l'entendre qu'elle connaît le Beaux-Ailleurs depuis longtemps, avant Fleur de Lille. N'écoutez pas ce qu'ils racontent. Ils voient tout ce qui se passe sur Internet. Ils sont dans nos lives. Il y a même certains gens, dans leur direct, quand ils parlent, je me reconnais. La façon dont ils articulent, la façon dont ils parlent, ou bien quand ils développent un sujet, je sais que c'est dans mon direct. Il était dans mon direct. Certains même utilisent mot par mot ce que tu as dit. Et c'est là où tu te rends compte que la plupart de ces gens-là me regardent en faux profil. Ils n'ont pas le courage de venir avec leur vrai profil. Oui. Donc c'est pour vous dire que mes gens, il faut être courageux et dire ce que tu penses.
Quelqu'un ne peut pas te faire du mal au niveau où ils sont arrivés là. Il n'y a aucune sincérité. Et vous les voyez encore, ils commencent à s'embrasser comme s'il ne s'était rien passé. Ça ne devait pas aller longtemps, ça ne devait pas durer. Ça ne devait pas durer. Quand elle a vu que sa soirée commence à approcher, parce que c'est comme ça que Flore fonctionne, hein. Elle calcule toujours tout. Elle calcule toujours tout. Voilà comment Flore fonctionne. Elle calcule toujours tout. Elle n'a pas fait son hypocrisie. Papa. Le président des Beaux-Ailleurs, quand il lisait l'heure, Patricia Gemel l'a soutenu. J'ai vu Patricia Gemel aller au Cameroun soutenir cette prostituée qu'on appelle Amout, un homme qui n'a pas de couilles. Et je me suis posé la question, à savoir, Patricia Gemel, si l'avion l'a craché parce que tu partais soutenir une couille molle comme Amout, tu dois dire que tu partais où? Moi, je suis moi pour la paix. Il a fini de faire sa paix hypocrite pour la visibilité avec Flore de Lille. Il commence à narguer Patricia Gemel. Les vidéos sont là. Et là, j'ai compris que ce type-là, c'est vraiment un depso. Quand j'ai vu tout ce que Patricia Gemel a fait pour le président des Beaux-Ailleurs, après que Flore a exposé leur sale vie. Oui, parce que je l'ai dit. Je le dis depuis que l'affaire de l'argent là a explosé. Flore de Lille a déjà niasse avec le président des Beaux-Ailleurs. Et je ne suis pas le seul. Pas de diamant de Agnoxé Jaguar. J'étais dans le direct de Monica Diaz, qu'elle parlait. Et Monica Diaz parlait comme si peut-être c'est quelque chose qui est nouveau. Nous les gars du terre-terre, nous on connaît ce qui se passe. Mais le but n'est pas de venir exposer la vie privée des gens. Moi, il y a beaucoup de sujets sur lesquels je passe vite. Je n'ai pas besoin d'entrer dans la vie privée de quelqu'un. Je préfère m'attarder sur ce que je vois. Et même si je parle encore de ça aujourd'hui, c'est parce que Monica Diaz a fait allusion. Et j'ai même commenté là-bas que Monica Diaz, j'en parle depuis. C'est peut-être que les nouveaux qui viennent d'arriver dans le Mbakata qui ne comprennent pas, qui ne connaissent pas ce qui s'est passé avant. Voilà. Le président des Beaux-Ailleurs là vend le piment. C'est un proxénète. Il place même les ngalas comme vous voyez là. Jaguar vendait le piment. Moi, je ne sais plus si elle est encore en service. Oui. Rentrez un peu en arrière. Hein. Essayez un peu de revoir ce qui s'est passé. Vous allez voir. C'est comme ça que Flore de Lille discutait déjà le président des Beaux-Ailleurs avec Jaguar. Elle voulait effacer Jaguar. Parce que comme elle ignorait ça avec le président des Beaux-Ailleurs, elle pensait que c'était elle l'engage du président des Beaux-Ailleurs. Et il ne parlait pas. Hein. Je ne compte pas le nombre de fois que Flore a humilié Jaguar. Quand elle arrive, Jaguar se met derrière. C'est maintenant elle qui s'accroche au président des Beaux-Ailleurs. Le Mathieu vu de ça. Et nous qui connaissons ce qui se passe, mais nous on rigolait. Oh, mon père, mon père, mon père. Quel père? Ignoque c'est ça, propre. Ignoque c'est ça. Ignoque c'est ça bien même. Il met même la salive. Quand il ignoque c'est ça, il met la salive. C'est moi qui le dis. Donc ce que Monica Diaz a dit est vrai.
Donc là maintenant, comme ça a pété, on attend la suite. Le restaurant, ça s'ouvre le jeudi. Le 22 mai. On attend, on regarde. Nous, on regarde. Sinon, qu'est-ce que vous voulez que moi je vous dise? Nous, on regarde. Je ne vous avais pas dit qu'ils ne sont pas en paix. C'est l'hypocrisie qu'ils font. Elles ne se parlent pas avec Jaguar. C'est le feu à l'heure qu'on parle. C'est le feu. Si vous voulez, je mets un petit remember. Hein, où elle lave Jaguar. Elle lave le président des Beaux-Ailleurs. Si vous voulez, je mets un petit remember. Si vous voulez, je mets. Vous savez que moi, je n'aime pas parler sans les preuves. Si vous voulez, je mets un remember. Là, vous allez entendre comment elle nettoie Jaguar. C'est la maman des Bogos qui a demandé à Jaguar si elle est vraiment une bangantée. Est-ce qu'elle est même sûre qu'elle est une bangantée? Parce que Flore a trop humilié Jaguar à moi. Je vous dis la vérité, hein. Merde. Même si tu es ami avec un homme marié, mais respecte sa femme. Du moins en public. Hors caméra, tu peux faire des trucs. Mais devant la caméra, elle voulait toujours effacer Jaguar. Elle voulait toujours effacer Jaguar. Et Jaguar jouait le jeu. Jaguar était tout derrière comme une chinda. Sur son propre mari. Hein. Et à l'époque, j'étais encore avec le morguier. Je framponnais Flore. Mais Flore a souffert dans mes mains. À l'époque, là, je lavais Flore. Va te marier. Aucune femme ne t'assume. Laisse le mari des Jaguars. Va te marier, non, maman. Va marier Koko Kwetu. Koko Kwetu ne voulait pas l'assumer. Elle était encore en couple avec Koko Kwetu. Mais en cachette. Elle pas Nyoxa avec Koko Kwetu. En cachette. Et quand elle vient en public, elle insulte les lesbiennes. Elle insulte les lesbiennes en public, alors que Sanga, c'est une femme. Et Coco n'aimait pas ça. Comment tu peux insulter les lélés dans des directs, alors que toi-même tu es une lélé? Il y a aussi ça qui a causé les problèmes entre elles. Mais oui. Il y a aussi ça qui a causé les problèmes entre elle et Coco. Ah oui. Donc, où ça arrivait là? Joséphine Ba n'a rien donné. Même 5 francs, elle n'a pas eu. Le président des Beaux-Ailleurs, il n'a rien donné. La mère des Bogos dit que elle est partie ou ça à Londres ou ça en Allemagne chez une fille qui fait l'usure. Elle n'a pas eu l'argent. Donc où on parle comme ça, on n'est même pas sûr qu'elle va organiser sa soirée. On n'est pas sûr les pleurs du mbolé partout. On dit qu'elle veut aller au Bénin. Moi, la question que je me suis posée, c'est de savoir si au Bénin, on donne l'argent. Il y a quoi au Bénin, maman? Il y a quoi au Bénin? Hein, la famille, il y a quoi au Bénin? La fin de Flore est triste. La fin de Flore est triste. Même la visibilité est partie. Même la visibilité est partie, voilà. La honte de ça. Elle est revenue dans les clashs. Ce n'est pas la honte de la famille. C'est la honte. Elle est revenue dans les clashs fort, fort. Il n'y a pas moyen. Une vendeuse de rêve. Une mytho. La honte.
Oh, je suis en train de construire. Les gens sont jaloux de moi. On est jaloux d'une prostituée, mon frère. Jaloux de quoi? Même si Flore vend le piment toute sa vie, elle ne peut pas construire le genre de maison là. C'est trop cher. L'édifice est imposant. Avec quel corps? Flore va vendre le piment avec quel corps pour construire une telle bâtisse? Disons-nous un peu la vérité. Hein. Moi, je ne suis pas dans le fantasme. Moi, je ne suis pas dans les... Voilà. Dans les fantasmes à 2 balles. Moi, je ne suis pas là-bas. La prostitution, 20 €. Tu vends ton corps à 20 €, maman. Oui. Tu vends ton corps 20 €. Tu te prostitues à 20 €. On jouit sur toi. 20 €, mon frère. Ça, ce n'est pas la souffrance. On te paye 20 €, on joue sur toi, mon frère. Vaudrait mieux partir travailler. Tout ce que tu vois chez les gens, tu veux prendre. C'est la même Flore de Lille qui est partie voler le cuisseur de riz chez Ahmed Kamer. C'est toujours Flore qui est partie voler chez Ahmed Kamer. Une bordel qui vole. Flore de Lille est partie se prostituer chez Ahmed Kamer. En partant, elle a volé le cuisseur de riz. Et une telle prostituée peut construire le genre de maison là. On n'a qu'à se respecter, dis donc. On n'a qu'à se respecter. C'est pour ça que moi je vous ai dit. Elle ne peut pas construire ça. Ça n'a rien à voir avec la jalousie. Elle n'a pas l'argent. Elle n'a pas l'argent de ça. Elle va prendre l'argent là-haut. Disons-nous la vérité. Elle va prendre l'argent là-haut. Elle va prendre l'argent là-haut. Oui, mes gens. Elle va prendre l'argent là-haut. La famille. Quand tu veux parler un peu. Oh, vous êtes jaloux. Oh, vous êtes jaloux. Partout où Flore de Lille passe, elle vole. Elle est partie gnoxer chez Ahmed Kamer, à Brive. Elle a volé le cuisseur de riz. Au Chiga est témoin. Pour vous qui venez d'arriver, vous qui ne connaissez pas l'adversaire, elle vend le piment et c'est elle qui va insulter tout le monde. Qui va te respecter, mamie? Qui va te respecter? Qui va te respecter? Personne. Tu es une mytho. Ton château de cartes s'est effondré, c'est fini. Et j'entends les gens dire, oui, elle veut qu'on la clash pour qu'elle vende. Elle va vendre quoi? Elle vend quoi? Qui achète quoi? Elle a vieilli. Même le filtrage ne prend pas. Même le filtrage ne prend pas. Même le filtrage ne prend pas. Est-ce que c'est la blague? Le filtrage ne prend pas. Lolo a fui pourquoi? Lolo a fui comme ça à cause du truc. À cause du... Lolo a fui à cause du truc. Parce que le filtrage est quitté. Elle a fui comme ça Facebook à cause du filtrage. Si vous voyez Lolo à TikTok, elle est comme une métisse.
Si vous voyez Lolo à TikTok, elle est comme une métisse. C'est moi qui vous dis la vérité. Hein. Allez voir Lolo là-bas à TikTok. Comme une métisse. Je vous dis. Comme une métisse. C'est le béaï que vous voulez voir. Maman, elle se sent là-bas à TikTok, mamie. Comme une métoche. Elle se sent. J'ai rigolé jusqu'à... Quand j'ai vu ça, j'ai rigolé fatigué. J'ai tellement rigolé. Oui, Seigneur, maman. Et elle se sent, hein. À TikTok, le filtrage, c'est la mort. Tout le monde est beau là-bas à TikTok. Il n'y a personne qui est laid dans TikTok. Parce que les filtrages là-bas dans TikTok sont puissants. Allez voir Lolo. Lolo Mbiaye là-bas. Allez voir Mbiakmen là-bas à TikTok. Maman, elle se sent. Elle se sent. Hey. Attendez un peu. Si vous avez un peu de chance, je vais trouver l'image. Hein. Si vous avez un peu de chance, je vais trouver l'image. Maman, à TikTok, Lolo est belle, mon frère. Une métisse. Maman, viens alors voir dans la réalité. La laideur de ça. Je ne sais pas si je vais trouver ça ici. Je ne sais pas. Mais dans TikTok, c'est la magie. Tous sont belles là-bas dans TikTok, mon frère. Alors que Lolo ne peut même pas faire le direct crâne nu. Comme la maman des beaux gosses. Je vois Flo insulter la maman des beaux gosses. La maman des beaux gosses est naturelle, c'est une belle femme. C'est une belle femme, on va pas se mentir. Est-ce que Flo peut sortir sans perruque? Disons-nous la vérité. Est-ce que Flo peut sortir sans perruque, la famille? Est-ce que Flo peut sortir sans perruque, mon frère? Est-ce que Flo peut sortir sans perruque? Moi, je ne pense pas. Moi, je ne pense pas que Flo peut sortir sans perruque. Hein. C'est pas possible. Je n'ai pas vu l'image, la famille. Je devais vous montrer comment elle est comme une métisse là-bas dans TikTok. Je n'ai pas vu l'image. Quelqu'un m'a envoyé ça, mais je ne sais pas où j'ai sauvegardé ça. Mais croyez-moi, dans TikTok, Maman Langala est comme une métoche, mon frère. Tu vois Lolo à TikTok, elle est comme une gamine petite. Elle est mignonne. On te dit que la matin a 60 ans, tu ne peux même pas croire. Allez regarder Lolo là-bas dans TikTok, vous allez voir vous-même que je ne mens pas. Et la blessure de bébé Matisse. Waouh, paix à son âme. La méchanceté. La méchanceté. Pour aider l'enfant de tuer. Hey. Est-ce que Flo va donc relever le défi? Est-ce qu'elle va relever le défi? Est-ce qu'elle va donc relever le défi, la famille? Flo sort sans la perruque. Hein? Est-ce que Flo peut sortir sans la perruque, la famille? Moi, je ne pense pas qu'elle peut sortir sans perruque. Voici Lolo ici là dans TikTok, maman. Regardez comment elle est dans TikTok. Elle a fini avec filtrage. Regardez, elle est comme une métisse dans TikTok. Parce que là-bas dans TikTok, il y a encore filtrage. Oui, dans TikTok, il y a filtrage. Voilà.
TikTok, il y a filtrage. Donc nous on attend que Flo parte au Bénin. Parce qu'à l'heure ci, le clash là est trop fort. On dit que l'Anga veut partir au Bénin. On va écouter la maman des beaux gosses. Est-ce que c'est le lait? C'est le lait, mamie. On va écouter la maman des beaux gosses. Ce qui est sûr, c'est ça. Est-ce que c'est le lait? Frère, d'équipe, dans d'équipe. Ça c'est quoi ici? Ah oui, son bébé. Attendez un peu. On va chercher, écouter. Est-ce que c'est le lait, maman? C'est le lait? Est-ce que c'est le lait? Est-ce que c'est le lait? Est-ce que c'est le lait? Quand tu arranges quelque chose, tu ne peux pas garder. Tu crois que tu es qui? Alors? Tu vas venir t'asseoir, tu poses tes yeux devant la caméra, tu envoies les clics, tu penses que tu es qui? Que tu vas faire, les gens ne vont pas te répondre. Mais est-ce que tu avais mesuré le charisme, le poids du charisme de l'adversaire? Est-ce que je sais? Est-ce que tu avais mesuré le poids du charisme de l'adversaire? Je sais, maman. Non, tu n'as pas mesuré. Tu n'as pas mesuré. Maman, je ne sais pas moi. Maman, je ne sais pas moi. Tu n'as pas mesuré le poids charismatique de l'adversaire. Hey. Tu n'as pas mesuré. Je ne m'appelle pas Jaguar. Je ne m'appelle pas Jaguar. Je ne connais pas quel genre de bandit elle est. Elle le connaît, elle ne sait pas parler. Tu croyais que tu avais affaire à qui? Oui, tu croyais que tu avais affaire à qui? La maman des beaux gosses. La maman des beaux gosses, je suis avec toi. Tu n'as pas fait comme Peace Peace. Peace Peace, tu fais quoi ici là? Tu es parti demander pardon à une saleté. Tu viens ici là aussi. Quand toi-même tu fais les trucs comme ça et tu viens encore dans mon direct, c'est pour augmenter ma colère. Tu n'es pas demandé pardon à qui, Peace Peace? Tu n'es pas demandé pardon à qui? Une saleté qui ne t'atteint même pas la cheville. On peut même vous défendre comment? On peut même vous valoriser comment? On peut même vous valoriser comment? Tu passes supplier une prostituée, une pute de bas étage comme Lolo. Tu m'as manqué le respect pour une prostituée comme ça. Et tu pars derrière supplier. Hey, Fleur de Lille. Jusqu'à Peace Peace vient te supplier. Mais je comprends, Peace Peace ne savait pas que tu vas l'afficher. La honte de ça, Peace Peace. Hey, tu ne connais pas ta valeur, maman. Tu supplies les waka. On te manque le respect, on t'insulte n'importe comment. Tu es tout derrière elle. Voilà. La maman des beaux gosses, tu es femme. Oui. La maman des beaux gosses est en train de faire le bon boulot. Oui. La maman des beaux gosses est en train de faire le bon boulot. C'est ça que Peace Peace devait faire. C'est ça que Peace Peace devait faire à cette sale pute là. Une sapac qui ne travaille pas. Elle vend le piment. Toi tu sors tous les matins ici, tu pars travailler, on te voit. Tu pars supplier quoi, Peace Peace? On ne peut pas vous faire confiance. On ne peut pas vous donner. C'est-à-dire, on ne peut pas vous valoriser. Toi, Peace Peace, tu pars supplier quoi derrière Lolo? Tu pars supplier quoi derrière Fleur de Lille? Tu supplies quoi derrière les putes? Parce que quoi qu'on dise, tu travailles. C'est une vérité. C'est pas parce que tu m'as manqué le respect que je vais venir mentir sur ton nom. Je vais te saboter parce que tu m'as manqué le respect. Non. Moi, je dis la vérité. Tu travailles. C'est Lolo qui doit être ta chinda et pas l'inverse. C'est Lolo qui doit être ta chinda. Toi, plutôt, tu es la chinda de Lolo. C'est Flore qui doit être ta chinda. Tu dépasses Flore 100 000 fois. Mais est-ce qu'on peut vous valoriser? Est-ce qu'on peut vous faire confiance? Est-ce qu'on peut mourir pour vous? Les femmes pour qui tu ne peux même pas mourir. Les femmes que tu ne peux même pas protéger.
les femmes de valeur deviennent rares. Les femmes dignes deviennent rares, de plus en plus rares. Une pute comme Fleur de Lys qui baise à 10 € la pipe. Fleur de Lys taille la pipe à 20 €. Les vidéos sont là. Les audios sont là. Elle taille la pipe 20 €. Toi, pis, tu pars là-bas supplier. Elle t'a bien affiché. C'était bon à moi. La dépression de ça. Hey, Seigneur. Est-ce qu'on va s'en sortir? Est-ce qu'on va vraiment s'en sortir, Papa God? Dis-moi alors, tu partais supplier quoi, maman? Tu partais supplier quoi? Personne ne t'aime là-bas. La TKC même est venue te supplier. On est venu te soutenir parce que tout le monde a vu comment on t'a lynché. C'est encore les gens que tu insultais, pis, qui sont venus te soutenir. Du jamais vu. Quoi qu'on dit, la team qu'on appelle la team des TKC là, c'est une team qui a le cœur. Ce ne sont pas les haineux. Toi, pis, c'est encore la TKC qui est venue te soutenir quand on t'a jeté. Et tu pars par derrière supplier encore les gens qui t'ont humilié. Tu penses que tu fais à qui, pis? Tu ne fais à personne. Tu pars lécher le élan de Lolo. Une sale pute. Tu n'as pas honte, pis. Moi, je te vois dans mes directs tous les jours. Moi, j'ai seulement pitié de toi. Je me dis, tu vas faire comment? Tu vas alors faire comment? Vaudrait mieux, tu ne la calcules même pas. Tu as vu ce que la maman des Bogos a fait? C'est comme ça qu'il fallait lui mettre ça. Et c'est ça qui manque sur la toile, les vraies femmes comme la maman des Bogos. Si tu avais commencé, c'est que Flo est déjà quitté, c'est qu'on l'a chassé de la toile depuis, avec ces mensonges-là. S'il y avait deux comme la maman des Bogos là, c'est qu'on l'a déjà chassé depuis, avec ces mensonges. Une mytho. Une vraie mytho. C'est elle qui a tout. Les gens n'ont rien. C'est toujours elle qui aide les gens. Elle, on ne l'aide jamais. Elle, on ne l'aide jamais. On ne l'aide jamais. Eh, pis. Mine de rien, tu me fais de la peine, hein, pis. Et la mère des Bogos a mis la joie dans mon cœur. Elle a mis bouilla. Oui. Elle est en train de mettre ça bien profond. Je suis content parce qu'elle a dit au moins la vérité. Elle a dit ce que j'avais déjà eu à dire. Elle a confirmé. Moi, j'ai toujours dit que Fleur de Lys n'a rien. Elle n'a rien. La maison là ne l'appartient pas. Mais oui. Mais oui. Mais oui. C'est incroyable. Toi, dégage d'ici. Dégage, ça s'appelle la chienne. On dit que n'a toujours beaucoup de bande. Quand tu arranges quelque chose, tu ne peux pas regarder. Tu crois que tu es qui? Tu vas venir t'asseoir, tu poses tes yeux devant la caméra, tu envoies les clics, tu penses que tu es qui? Que tu vas faire, les gens ne vont pas te répondre. Mais est-ce que tu avais mesuré le charisme, le poids du charisme de l'adversaire? Est-ce que tu avais mesuré le poids du charisme de l'adversaire? Non, tu n'as pas mesuré. Tu n'as pas mesuré. Je te jure sur la tête de ma défunte mère. Tu n'as pas mesuré le poids charismatique de l'adversaire. Tu n'as pas mesuré. Je ne m'appelle pas Jaguar. Je ne m'appelle pas Jaguar. Je ne connais pas quel genre de bandit elle est. Elle le connaît, elle ne sait pas parler.